Pour ma prochaine quête Donjons et Dragons, j'ai besoin de créer une mine comme on en voit dans les films, hein, la mine de Gimli. J'ai voulu utiliser le système OpenForge, comme j'utilise pour toutes mes donjons modulables / ma table modulable, mais il s'avère que le système est un peu plus complexe, je dirais, que le système standard, et je vous invite dans cette vidéo à me suivre pour qu'on le découvre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis assez excité par le projet. Voilà, donc comme expliqué en intro, on va commencer une mine, mais on va surtout voir et comprendre le système OpenForge lié aux mines. J'avais déjà fait une précédente vidéo sur la présentation d'OpenForge, donc je ne reviendrai pas sur les bases en tout cas du système, donc les différents systèmes de fixation, ce genre de choses, mais on va voir vraiment pas à pas le système complet de création d'une mine via ce système. En premier lieu, je vous invite à me rejoindre sur mon ordinateur. On va regarder quels sont les fichiers disponibles. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on va aller jusqu'à l'impression et un début d'assemblage. On se retrouve donc sur Thingiverse, qui est le site sur lequel moi je télécharge la série OpenForge. De toute façon, dès que je tape Thingiverse, j'arrive sur la page de Dave Vengeance, qui est vraiment voilà, le créateur du système OpenForge, qui a développé la quasi-totalité, voire peut-être la totalité des pièces dedans. Et donc là, ce que nous, on va chercher, c'est tout le système de mine. Donc, il vient assez vite sur les pages, j'en profite voilà, pour tout vous montrer. Mais la particularité des mines, c'est qu'il y a plusieurs fichiers. La première que j'ai été chercher, c'est celui-ci. Donc le OpenForge 2.0 Mine Release Wooden Walls. Donc ça, c'est vraiment la partie mur intérieur pour faire style voilà, la salle du contremaître, la salle de repos des mineurs, ce genre de choses. Ensuite, il y a tout ce qui est porte, les wooden doors, ici. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est par ça, moi, que j'ai envie de commencer ma mine. C'est une mine un peu fermée, quand même, un peu protégée. Et ensuite, là, on a 3 packs qui s'enchaînent, qui est tout ce qui est sol avec des highs, donc mine card floors. Ensuite, il y a tout ce qui est Basic Walls. Alors, ce qu'ils appellent Basic Walls, c'est déjà une version qui, pour moi, en fait, est déjà pas basique. C'est vraiment avec les supports en bois qu'on peut après apercevoir à l'image. Donc, vraiment, vraiment sympa. Et ensuite, il y a vraiment la partie caverne pure, donc sans la partie bois. Donc, moi, j'ai téléchargé ces 5 modèles et on va voir ensuite ce que ça peut donner. Voilà, j'ai extrait la totalité des images des 5 fichiers sur lesquels on peut se baser pour créer donc une mine complète. Et je vous propose qu'on les balaye ensemble pour avoir une première aperçu de ce qu'on peut faire avec tous ces modèles. Donc là, on est sur vraiment la partie caverne pure, donc avec des excroissances, avec des renfoncements, et sinon après vraiment avec des murs qui s'emboîtent et un sol à peu près standard. Donc vous voyez que si on crée après les dédales, au fur et à mesure, on peut céder des excroissances pour faire des réductions. Puis ensuite, voilà, vraiment commencer à tailler nos galeries. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Il y a toute la partie aussi angle pour faire vraiment un changement de galerie complet. Là, on arrive dans toute la partie construction. Donc vraiment faire l'aspect mine renforcée avec les étais, avec les pièces métalliques. Donc ça apporte un peu de texture variée. Donc on a la partie roche, la partie bois, la partie métallique. Donc ça, moi, je pense que je vais en faire assez régulièrement, honnêtement. Voilà, vraiment, ça, c'est vraiment ce qui me tente beaucoup. Faire des boyaux construits avec du bois, puis arriver dans des cavernes brutes, là où on est sans bois. Il y a la version chemin de fer. J'ai hésité. Bon, on a voté à la maison, il faut que je fasse au moins une ligne de chemin de fer. Donc je pense que je ferai de la porte d'entrée, je vais me créer une porte d'entrée, ligne de chemin de fer, puis après je desservirai des boyaux soit en construction pure, soit brut de chez Brut. Voilà, donc je vous laisse défiler encore quelques images, mais vous voyez, avec les portes, ça fait vraiment sympa. Moi, je pense que c'est celle-ci que je vais me faire. Vraiment, porte d'entrée de la grotte. Ça me tente beaucoup pour commencer. Voilà, double porte aussi à l'intérieur, les différents styles. Les constructions complètes des baraquements à l'intérieur. Vraiment, le travail, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est la fin voilà, de toutes les images qu'on peut voir. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va découvrir après en termes de fichiers.
Voilà, là, j'ai juste chargé un fichier, on va dire, au hasard, qui est un fichier de 2 par 1 sur les murs. Voilà, tout ce qui fera le contour de notre grotte. Et c'était juste pour montrer les paramètres que j'utilise en standard vraiment dans mon imprimante. Moi, globalement, l'imprimante maintenant ne me sert qu'à faire des décors, donc je ne paramètre plus mon imprimante. J'ai toujours laissé à peu près les mêmes choses, ça marche très bien. Donc je fais des couches de 2 dixièmes, ce qui pour moi permet d'avoir un bon ratio qualité gain de temps, et une peau assez épaisse de 8 dixièmes. C'est vraiment important pour moi que ça soit solide. Je joue avec mon fils, voilà, globalement, il est possible que des pièces tombent, que ça chute. Et voilà, je vous laisse regarder à peu près tous les paramètres, mais globalement, il n'y a rien d'exceptionnel. Et j'ai juste voilà, quelques paramètres avancés que j'ai légèrement modifiés pour trouver le meilleur ratio temps-qualité. Voilà, je ne cherche pas à avoir de la top qualité, je ne cherche pas à y passer 20 ans. J'ai beaucoup de pièces à produire. Vous allez voir, rien que cette pièce-là, dans ces paramètres-là, on parle de 4 heures d'impression. Donc vous imaginez bien que pour faire une mine complète, il va y avoir quelques dizaines d'heures d'imprimante. La grande particularité de ce système par rapport aux autres systèmes de OpenForge, c'est que les murs ne sont pas intégrés au sol. Moi, jusqu'à présent, que ce soit mon donjon ou les pièces extérieures, la grotte que j'ai déjà faite ou ce genre de choses, on a la partie dalle et la partie mur sur la même chose. Quand moi je fais des dalles de 2 par 2, finalement, je n'obtiens jamais des dalles de 2 par 2 parce que j'ai le mur intégré. Là, pour la grotte, il impose, entre guillemets, dans son système de construction, de faire les murs à part, parce que les murs sont très épais. Donc finalement, on va avoir toutes nos sols. Donc ça sera vraiment des dalles complètes. Donc ça, c'est assez agréable, avec du coup tous les contours à faire en plus, puisque c'est des pièces assez massives, puisqu'il y a la partie roche et la partie bois. Un avantage, du coup, on a vraiment des espaces au sol plus grands. Un inconvénient, ça impose beaucoup plus d'impression. Alors voilà, je ne sais pas ce qui est le mieux du contre. Moi, j'avoue que pour les donjons, il y avait les deux options. Il y avait l'option de faire les sols et les murs à part, de faire les sols avec les murs intégrés. J'ai choisi les murs intégrés. Encore une fois, beaucoup d'impression. Oui, on peut avoir des espaces un peu plus étroits, un peu moins de cases. Mais moi, honnêtement, je pense que ça fait partie du jeu. Tout le monde, après, finalement, a le même donjon, que ce soit les monstres ou les joueurs. Et peu importe si on est ultra fidèle ou pas, d'ailleurs, au plan initial, puisque ce qui compte, c'est vraiment la partie qu'on joue. Donc voilà, donc petite approche un peu différente pour moi ici, c'est que je suis obligé finalement de doubler le nombre de pièces, puisque une fois que j'ai fait mes sols, il faut encore que je recouvre tous les murs, donc faire plus de supports. Donc pour les supports, du coup, je suis obligé d'imprimer des supports plus fins. Normalement, moi, je fais vraiment le 2 par 2 carré. Là, je fais du 1 par 2, puisque j'aurai mon carré de 2 par 2 avec mon sol, et sur chaque bord, 2 carrés de 1 par 2. Ça impose du coup d'imprimer 1h20 en plus de support, et derrière, tous les murs qui vont aller dessus. Et vous avez vu qu'un mur de 2 par 1, comme on a vu tout à l'heure, c'est 4 heures d'impression. Donc globalement, pour faire une dalle de 2 par 2 et les deux murs sur les bords, donc la dalle de 2 par 2, on va dire qu'on ne la compte pas en standard, mais donc les deux supports 1h20, plus deux murs dessus de 4 heures, on est sur quasiment 10 heures d'impression juste pour une dalle de 2 par 2. J'ai commencé à faire des calculs sur la grotte que je veux me faire. Bon, on ne va pas tout faire d'un coup, on va encore se limiter, comme à mon habitude, à quelques cases, mais ça vous le verrez dans la suite de la campagne, de la quête qui va démarrer. Une fois que c'est imprimé, on passe à la zone globalement de nettoyage. Bon, ça, je n'ai pas filmé, vous connaissez, vous avez l'habitude de me voir faire. Faites très attention quand vous nettoyez, mais globalement, le système est fait pour travailler quasi sans support, ce qui fait que vous avez très peu de choses à nettoyer. Ensuite, petite zone d'assemblage. Donc là, j'ai commencé par la porte. Je vous l'avais prévenu, je voulais faire une porte. Là, il faut bien faire attention de mettre les pièces dans le bon ordre. Il y a des trous de passage. Moi, j'utilise du coup un trombone pour faire ma partie charnière, pivot de ma porte. Donc, je fais plusieurs tests. Je fais en sorte que tout s'assemble bien avant de coller. Je ne commence pas par coller. Je me suis déjà fait avoir dans un précédent donjon. Quand j'ai commencé tout au début, j'avais dû tout décoller. Donc là, voilà, on fait plusieurs tests. On préassemble tout. Une fois que tout est assemblé, on aplatit bien la tige pour qu'elle pivote bien. Donc ça, j'ai la chance d'avoir une pince très plate, assez longue, ce qui me permet de bien redresser le trombone. Et ensuite, on assemble tout, pression. Moi, je dure entre 20 et 30 secondes à la cyano. Ça permet vraiment d'avoir un bon contact, une bonne tenue avant de relâcher. Et ensuite, on assemble tout sur les supports en n'oubliant pas les aimants. J'essaierai de faire un calcul d'aimants, mais c'est pareil, on parle sur plusieurs dizaines. Il faut 8 aimants
par case de 2 par 2, donc faire une grotte complète va consommer quelques dizaines voire centaines d'aimants, mais bon, ils sont là pour ça. Voilà, je vais vous laisser avec ce que j'ai réussi à imprimer jusqu'à là pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. J'ai plein de projets qui vont tourner autour de cette mission. Et là, pour le coup, on va essayer de faire beaucoup et de figurines et de décors, puisque je pense pousser cette mission sur plusieurs semaines, puisqu'elle m'intéresse beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me suivre. C'était Fabien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.